Entre 2009 et 2017, le département des Yvelines a perdu 20% de ses médecins libéraux contre 17% en moyenne en Île-de-France. Avec la Seine-Saint-Denis, ils sont les départements franciliens les plus touchés par ce qu'on appelle les déserts médicaux. Le constat n'est pas nouveau, c'est pour cela que depuis quelques temps, les investissements font leur apparition. Pour en parler avec nous, Philippe Benassaïa, conseiller départemental des Yvelines, président d'ingénierie, maire de Bois d'Arcy. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Alors cette année, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a indiqué que 76% du territoire francilien est considéré comme fragile en termes d'offres de soins, au risque d'un départ d'un médecin sur deux dans les 5 prochaines années. Alors Philippe Benassaïa, en tant que conseiller départemental des Yvelines, mais aussi en tant que maire du Bois d'Arcy et président d'ingénierie, est-ce que vous avez constaté la même urgence ? C'est une urgence. En effet, toutes les questions liées à la santé sont devenues en France et en Île-de-France et dans les Yvelines un véritable problème urgent et national. On n'aurait pas imaginé cette question il y a peut-être 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une question de santé publique, c'est une question d'attractivité du territoire. Et on constate aujourd'hui, alors moi je peux constater que pour les Yvelines, l'Île-de-France je suis pas compétent, mais dans les Yvelines, il y a un véritable problème d'enjeu de territoire. Si on continue à gérer la pénurie territoriale en matière de santé, on va gérer la pénurie du territoire tout court. La santé et l'attractivité sont totalement liées. Si vous n'avez pas de médecins, si vous n'avez pas de centres médicaux dans les villages, si vous n'avez pas de pôles médicaux dans les villes, c'est la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question extrêmement grave, les problèmes de santé, et notamment dans les Yvelines où nous sommes en baisse. Il y a plein de raisons, on va peut-être en parler, mais c'est un sujet que nous devons récupérer, moi je pense, au niveau du département, pour pouvoir être au plus près du terrain. L'État se désengage de beaucoup de questions depuis des années. J'en suis l'acteur, puisque en tant que président d'ingénierie, j'aide les communes rurales. Avant, c'était l'État qui aidait les communes rurales dans leurs projets. Maintenant, c'est le département. La santé doit aujourd'hui, à mon avis, humble avis, la santé doit devenir une question départementale. Alors, le département des Yvelines a d'ailleurs investi 32 millions d'euros sur 3 ans pour la construction et la réhabilitation de 20 maisons médicales sur le territoire, dont 10 entièrement financées par le département. C'est un projet très offensif pour contrer ce phénomène qui bénéficie aussi d'un soutien important des communes. Oui, c'est vrai. 20 projets retenus, 10 par le département, 10 par les communes. Donc il y a un véritable partenariat là-dessus, et surtout 9 maisons médicales en milieu rural. J'insiste sur le milieu rural. Si vous avez un village sans boulangerie, sans café, sans petite supérette et sans maison médicale, c'est le désert. C'est-à-dire que les gens ne viendront plus, à mon avis, habiter en milieu rural yvelinois, qui est magnifique au demeurant. Donc c'est vrai que on a 9 maisons médicales retenues en milieu rural, à Ablis, à Bennes, à Bonnel, bref, un petit peu partout dans les Yvelines. Et c'est un accord de partenariat entre départements et communes. Et puis il y a bien sûr, on va peut-être en parler, l'inauguration de la maison médicale d'Aubergenville, qui fait qu'aujourd'hui, on lance ce grand projet médical départemental avec un effort financier extrêmement important. Je pense que c'est l'effort financier en Île-de-France le plus important dans les Yvelines en Île-de-France aujourd'hui. Et donc vous me parlez d'Aubergenville, on va se concentrer sur cette commune. En 2013, on ne comptait plus que 3 professionnels de santé sur son territoire. Et le 13 juin 2019, les 11 700 habitants ont pu assister à l'ouverture de la première maison médicale. 8 professionnels de santé sont aujourd'hui présents. On parle de 5 médecins généralistes, 2 sages-femmes et 1 ostéopathe. Alors, la maison médicale attend encore combien de personnel ? Alors, à terme, je pense que ce serait plutôt autour de 20. Voilà, autour de 20. Donc, ça serait un gros pôle médical, avec un investissement important, près de 400 000 euros quand même d'investissement, un peu réparti, département, commune, ARS, etc. Donc il y a quand même un énorme investissement. C'est ce qu'on va essayer de faire à l'avenir. Moi je prends par exemple ma propre petite commune, humble commune de Bois d'Arcy de 15 000 habitants. On va me dire, oh quelle chance, j'ai 2 pôles médicaux et je vais en ouvrir un 3e. C'est pas suffisant. On va me dire, mais comment ça se fait ? C'est pas suffisant. Justement parce que lorsque vous ouvrez un pôle médical, qui vient dans le pôle médical ? Les ostéopathes, les kinés, les naturopathes, les luminotéros, je sais pas quoi, etc. Mais pas de médecins généralistes. Parce qu'il y a une crise dans la médecine de terrain, il y a une crise des médecins généralistes. Donc c'est important d'ouvrir de grosses maisons médicales comme à Aubergenville pour pouvoir faire venir un maximum de spécialités, à la fois généralistes, dermatologues et autres. C'est ça le sujet. Comme on dit, le but de ces maisons médicales, c'est aussi d'attirer de jeunes médecins. Et cela peut paraître étonnant qu'ils ne soient pas attirés par un département comme les Yvelines.
Eh bien, ils ne sont plus attirés parce que là, on touche à d'autres sujets qui sont des sujets sociaux, des sujets de société. Le médecin de campagne ou le médecin de terrain, le médecin de famille qui faisait 50 heures, 60 heures, 70 heures par semaine, le samedi, le dimanche, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un peu l'effet perverse, les conséquences perverses des 35 heures. Aujourd'hui, les 35 heures ont insufflé un état d'esprit différent dans notre pays. Pas forcément positif d'ailleurs. Puisque aujourd'hui, avec les 35 heures, qu'est-ce qu'on veut ? La sécurité, le salariat et le confort. Et donc, le médecin aujourd'hui, et je les vois, moi je les démarche aussi, les jeunes médecins, puisque je vous parlais que j'avais une pénurie de médecins généralistes. Ils viennent, ils me disent, non, moi je fais pas du lundi au dimanche, j'ouvre pas le samedi, j'ouvre pas le dimanche, je veux travailler de 9h à 17h et surtout être salarié. Donc c'est vrai, alors pas tous, bien sûr, je fais une généralité, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec les nouveaux médecins, avec les jeunes médecins, parce que les 35 heures ont insufflé un nouvel état d'esprit. Et comment les maisons médicales vont attirer ces jeunes médecins ? Quelle est l'offre finalement ? L'offre, c'est qu'à un certain moment, la maison médicale moderne, avec un pôle médical, avec d'autres médecins à côté, une patientèle quand même plutôt fidèle et récurrente, surtout dans les petites villes de 5 à 15 000 habitants, vous avez toujours à peu près les mêmes patients. Ça permet d'avoir à la fois d'exercer à la fois sa profession et à la fois d'avoir cette espèce de sécurité de l'emploi aujourd'hui inhérente à la profession de médecin. Alors en termes de financement, la commune a versé 115 000 € pour l'exemple d'Aubergenville, l'agence régionale de santé 166 000 et le conseil départemental 102 000. Pour Aubergenville. Pour Aubergenville, évidemment. Oui. Pour un total de 383 000 €. Aubergenville, c'est 452 mètres carrés du pôle médical et 200 mètres carrés du pôle paramédical qui ont été mis aux normes. Est-ce qu'on peut dire que Aubergenville, c'est le début d'une histoire ? Oui, c'est la maison témoin. C'est la maison témoin de notre politique médicale départementale. Je le précise et je l'affirme encore plus fort, c'est l'avenir. Aujourd'hui, les partenariats ARS, communes, départements, c'est l'avenir. De toute façon, l'État va... Bon, l'ARS, c'est la région, mais l'État va se désengager. Se désengage d'ailleurs de beaucoup de sujets. On a vu l'aide aux communes rurales, la médecine et bien d'autres choses. Donc il faut se prendre en main la sécurité, bien sûr, la vidéoprotection, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est la commune, le département ou la communauté d'agglomération. Donc aujourd'hui, Aubergenville, c'est notre maison témoin de notre politique départementale. Alors d'ici 2022, 20 maisons médicales devraient être construites ou réhabilitées dans le département. Est-ce que cela semble bien parti, mais est-ce que ce sera encore suffisant ? Écoutez, on verra, parce que l'effort financier est très très important, vous l'avez rappelé, on a investi 32 millions d'euros sur 3 ans, c'est quand même beaucoup sur une politique nouvelle, puisque là, c'est vrai que ce sont des compétences nouvelles pour le département. On verra, 20 projets retenus, on l'a dit, dont une partie en milieu rural, c'est quand même énorme. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans les autres départements pour pouvoir comparer, faire un peu benchmark et voir si on n'est pas en retard. Je ne pense pas, je pense qu'on est même en avance. Mais c'est mon avis personnel, je pense qu'à mon avis, il y aura un investissement encore plus important pour lutter contre les déserts médicaux. Les futurs investissements, d'ailleurs, parlons-en, il y a des projets qui sont prévus, parce que finalement, il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs, à savoir être attentiste en espérant que tout va bien se passer, un peu le problème de ce qui s'est passé ces dernières années. Sur les déserts médicaux ? Sur les déserts médicaux, oui. Moi, je trouve qu'on est plutôt offensif. On est plutôt offensif, on n'est pas resté passif. Vous avez, à juste titre, pris l'exemple de la maison médicale d'Aubergenville. J'ai cité les projets en milieu rural, les 20 projets retenus du département, les 32 millions d'euros mis sur la table. Oui, bien sûr, c'est offensif. Ça commence bien. Mais ça s'arrête en 2022. Pardon ? Ça s'arrête en 2022. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Ouais. Je pense qu'on va essayer de mettre sur la table encore un effort financier plus important pour pouvoir continuer cette politique. On ne peut pas engager une politique et s'arrêter en 2022. Ça, c'est pas possible. Donc, il y aura une suite. Je ne peux pas savoir laquelle, mais il y aura une suite. Mais j'en suis persuadé, il y aura un effort financier plus important. Merci Philippe Benassaïa d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental des Yvelines, maire de Bois d'Arcy et président d'ingénierie. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les maisons médicales des Yvelines ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.